L'épisode s'ouvre sur une discussion entre Iné et Ricardo. Après s'être embrassés lors d'une séance de thérapie, Ricardo confie à Iné que leur comportement est inapproprié, car il manque d'éthique. Iné insiste, convaincue que cette approche est efficace et bénéfique. Elle lui demande s'il veut vraiment arrêter maintenant qu'il est en train de s'affirmer en tant qu'homme. Elle semble persuadée que s'ils vont jusqu'à une relation intime, il surmontera son traumatisme et deviendra pleinement un homme. Musique, il commence alors à se dévêtir et à échanger des baisers. La scène suivante montre Gabriela, se présentant sous le pseudonyme de Veronica Dante, rendant visite au commissaire Balmasda. On frappe à la porte, et Balmasda autorise l'entrée. Gabriela entre et explique qu'elle a appris sa récente blessure, venant lui offrir une visite de courtoisie accompagnée d'un petit cadeau. Balmasda la remercie, mais précise que les officiers de police ont peu de temps pour les formalités. Gabriela souligne que depuis son arrivée à San Pedro, les habitants ressentent un durcissement de la lutte contre l'impunité, ce qui est largement apprécié. Balmasda, satisfait, souhaite retourner à ses tâches. Gabriela s'enquiert de l'arrivée imminente du docteur Gertrudi Agir. Un appel téléphonique interrompt la conversation. Le juge Vilga s'excuse de ne pas pouvoir être présent pour accueillir le docteur en raison d'un souci familial. Balmasda assure qu'il s'en occupera personnellement. Dans la troisième scène, Ricardo rentre tôt chez lui, surprenant Patricia. Il lui dit qu'il était temps de la retrouver, exprime sa joie de la voir et la serre dans ses bras. Il complimente son parfum, ajoutant que c'est elle tout entière qui l'attire. Il déclare être fou amoureux d'elle et promet qu'elle va enfin découvrir son vrai lui. Patricia, légèrement perplexe, lui demande pourquoi il est si confiant que ce soir sera différent. Ricardo répond simplement qu'il le sait. Il la conduit vers le lit, où ils échangent des gestes tendres. Ils murmurent que ce n'est que le début. Musique, leur échange évolue vers des caresses empreintes de tendresse et de passion. En réalité, l'expérience de Ricardo avec Iné n'était pas une trahison, car elle s'inscrivait dans le cadre de sa thérapie, lui permettant de progresser dans sa relation avec Patricia. La quatrième scène se concentre sur l'interrogatoire de Gertrude Agir. Les policiers escortent Gertrude jusqu'à Rodrigo. Face à Balmasda, elle exprime sa gratitude d'être de retour sur sa terre après une longue et injuste incarcération. Balmasda lui demande si elle est prête à répondre à ses questions. En voyant une photo, elle est submergée par un souvenir douloureux et pousse un cri. Elle s'assure qu'elle est bien à San Pedro de l'Aoro, puis déclare que la ville est sur le point d'exploser. Balmasda suggère qu'elle pourrait avoir besoin d'un suivi psychiatrique, mais Gertrude rejette l'idée, affirmant qu'elle n'est pas folle et qu'elle détient des informations cruciales. Musique, elle avertit que la situation va empirer et que la Zopilota Maor provoquera la destruction. Lorsqu'on lui demande de qui il s'agit, elle répond « Gabriela Suarez ». Musique. Dans la cinquième scène, Francisca annonce à Gaston son intention de mettre fin à leur relation. Gaston, surpris, lui rappelle qu'hier encore, elle insistait pour qu'ils se battent pour leur avenir commun. Il lui déclare son amour et souligne l'importance de ce sentiment pour persévérer. Francisca rétorque qu'elle refuse de s'opposer à son fils. Gaston insiste, précisant que leur combat n'est pas contre son fils, mais pour leur couple. Elle reste ferme, affirmant que son rôle de mère passe avant tout. La scène suivante revient à Gertrude et Balmasda. Gertrude affirme que Gabriela veut purger le sang par davantage de sang. Balmasda objecte que Gabriela est morte brûlée à Los Solvidado, l'endroit qu'elle dirigeait. Gertrude réplique qu'elle a toujours refusé d'être oubliée. Elle accuse Balmasda d'être aveugle à la réalité. Puis, elle déclare que tous sont déjà morts, sauf lui, et le met en garde, il subira le même sort s'il ne fuit pas immédiatement. Balmasda refuse de partir avant d'avoir accompli sa mission. Musique, Gertrude rit et affirme que San Pedro n'existe déjà plus, et que ce qui se passe n'est que le prélude. Dans la septième scène, Ricardo et Patricia poursuivent leur conversation. Ricardo confesse qu'il désire faire l'amour, mais qu'il se sent toujours impuissant en tant qu'homme. Patricia le rassure, mais il insiste pour nommer son problème, son impuissance. Elle mentionne qu'il suit une thérapie. Ricardo répond qu'il ne peut plus attendre, convaincu que cela fonctionnerait aujourd'hui. Patricia, surprise par son assurance, lui demande ce qui s'est passé au cabinet. Il s'étonne qu'elle soit au courant de sa présence là-bas. Elle explique qu'elle l'a encouragé à persévérer dans sa thérapie. Gertrude continue ses révélations.
Elle évoque les morts liés à Gabriela Suarez, les péchés des saints, les vérités révélées par les patients et le péché par omission. Elle accuse Prudencia Montmar de s'être compromise par l'achat. S'adressant à Balmasda, elle déclare qu'il a plongé son corps dans le sang des autres, devenant un exécuteur. Elle mentionne Alberto Espino, puis Thomas Suarez, surnommé El Tigre. Musique, elle affirme que la fille de Balmasda ou d'El Tigre a hérité de sa férocité, et qu'il en a fait une guerrière. Elle ajoute que son repentir tardif est vain, car il était maudit dès le départ. Dans la 9e scène, Gaston insiste pour demander Francisca en mariage, pensant que cela prouverait ses intentions sincères à son fils. Francisca refuse catégoriquement, rappelant que son rêve de mariage à l'église ne s'est pas réalisé avec El Tigre, et qu'elle ne souhaite pas le vivre avec Gaston. Pour elle, le bonheur de son fils prime avant tout. La scène suivante revient à Ricardo et Patricia. Patricia rappelle à Ricardo qu'elle l'a soutenu dans sa thérapie. Ricardo répète qu'il espérait que tout fonctionnerait aujourd'hui. Intriguée, Patricia lui demande pourquoi il était si sûr de lui. Il répond simplement qu'il le savait. Enfin, Gertrude poursuit son discours énigmatique avec Balmasda. Elle parle des morts liés à Gabriela Suarez, des passions dévoilées et des péchés par omission. Tout est déjà décidé, c'est la fin.